Bon, pour commencer, on va se faire un test. Je vais essayer d'écrire directement sur le socle au pinceau. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Notamment, ce qui me fait peur en fait, c'est que le blanc soit pas assez fort dès la première couche. Et de devoir genre réécrire. Alors, vous savez, repasser avec une couche fine sur le blanc. Vu déjà l'effort que ça va me demander d'écrire sur le socle et que ce soit joli. J'ai pas envie de repasser 2 fois quoi. Bon, on va essayer. On va essayer. J'ai essayé et c'est galère. Bon bah super, ça me... Commence sur le mien pour le test si tu veux. Je vais commencer par le premier qui a été fini. Donc, stylo blanc oui. Le problème c'est que... Où est-ce que j'ai foutu mon stylo blanc? En fait j'ai des stylos blancs mais ils sont souvent trop larges. Parce que le problème du blanc, c'est que, vu que c'est un truc qui marque mal sur les surfaces sombres, souvent les stylos sont plutôt larges. Et là vous voyez j'ai un stylo slash pinceau blanc, mais c'est trop large quoi. C'est horrible en fait à coller les figues métalliques. Ben oui, il faut contrepercer. Il faut... Oh, une fois j'ai fait tomber une figurine métallique, putain, tout s'est cassé parce que j'avais pas contrepercé. Et ouais, il faut prendre un Dremel, enfin une Dremel, et percer un trou dans le bras, percer un trou dans le torse, et renforcer la structure avec une tige de fer quoi. Kingfire qui répond, j'ai juste à coller à la colle forte, et non, erreur, parce que la colle forte, j'adore l'expliquer, je l'explique à chaque fois. La colle forte, le truc c'est que contrairement à la colle plastique, ça fait pas fusionner les deux éléments ensemble. La colle plastique, tu mets de la colle sur un morceau, t'assembles les deux morceaux, et en fait la réaction chimique fait que le plastique fond, puis sèche, et du coup les deux parties sont littéralement fusionnées quoi. C'est plus qu'un seul morceau, en gros. Alors que la colle forte, c'est une résine trop tard. Non mais après, colle comme ça si tu veux, hein. Mais ça va être plus fragile parce que du coup la colle forte c'est une résine, donc tu t'appliques la colle, ça durcit, mais ça fusionne pas les deux parties ensemble. Et en fait c'est juste que ça accroche les deux parties, mais au moindre choc ou si jamais tu tires, bah juste ça se décoche quoi. Actually. Eh bien, à vrai dire... Sinon il existe des trucs en impression 3D où tu peux mettre des noms. Ouais, carrément, mais je me dis que vu que le principe c'est de nommer toute l'armée, peut-être faire un peu cher, et je me dis... Après... C'est vrai, utilise un fer à souder. Ouah la vache, je sais même pas si c'est une vanne, je suis capable de le croire. Un fer à souder, putain. Bah c'est vrai que c'est pas con. Attends, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une blague? Parce que... C'est tellement naïf. Mais c'est vrai que un fer à souder, si ça marche vraiment... Moi j'ai jamais utilisé un fer à souder. Je pense que ça doit exister, ok. C'est pas sûr, donc c'était peut-être une vanne. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les noms, les impressions 3D, c'est vrai que le problème c'est que ouais, ça peut coûter cher. Et j'aime bien, avec les Astartes Renegati, leur donner un côté... je sais pas, avec ma patte, entre guillemets, que vraiment, ces Space Marines, pour les réaliser, je me base sur les dessins que j'ai faits. Je me dis, c'est bien si le style correspond, et c'est un peu ce que j'essaie de faire. Mais bon, de toute façon, on va en parler après. Les Astartes Renegati, déjà la couleur que j'ai choisie, et ce que je pense pour l'avenir. Parce que c'était un peu une escouade test. Fusion à proton direct. C'est pas sérieux, mais je viens de me dire que c'est pas si stupide. Bah ouais, c'est peut-être pour ça. Moi j'y ai cru, je me suis dit, putain, mais c'est vrai. Alors, mes Posca... Je vais essayer au Posca, hein, mais je pense que ça va être terrible.
Parce que les lames, les mines les plus pas si fines. Hop, vous voyez, attendez. Lumière, ça va pas du tout. Vous voyez, les mines les plus fines, elles sont quand même pas mal larges. Et si par exemple j'essaie d'écrire un truc, je vais écrire Vatsek. Ouais. Ouais. Pas sûr. Pas sûr du bail hein, quand même. Peut-être ça peut marcher. Mais bon, ça va peut-être faire un peu large sur le socle. On va essayer. Non, tu forces direct la figue. Je vais me sortir un stylo blanc. On va se faire des tests sur des socles simples déjà. Je me sors un stylo blanc, je me sors un stylo blanc cassé. Ok, on va sortir un crayon blanc. Nickel. Bon, on va essayer sur ces socles là vu qu'ils sont larges. Bah non en fait, tant qu'à faire. Je vais essayer sur les socles de 32 mm. Ah c'est déjà fini la musique? Non. J'aimais trop. Et vous savez quoi? Ouais, je vais garder un socle blanc. Ok, on va faire plusieurs tests. Ok. Je remets une musique et j'arrive. Putain mais pas du tout là le setup. Clavier du CD. Ok. Pour le premier test, on va faire le crayon de couleur, qui n'est absolument pas en couleur, qui est toutes les couleurs. Car le blanc, en fait, c'est toutes les couleurs, concentrées en un même point, enfin toutes les ondes couleurs concentrées. Ok, donc je prends un socle, il n'est pas verni, hop, on va se prendre un socle verni. Condition vraiment exacte de l'expérience. Donc, je vous laisse, bon live à toi Vatsek, ciao Diffus, et bon live à toi aussi. Et à plus tard. Webcam formé. Et bon courage avec la mini typo des enfers. Merci. Il va en falloir du courage. On va y arriver. On va y arriver. La concentration. Jamais comme. Ok. La lumière m'éblouit. Ok. Au niveau du zoom, au max et l'expo. À la main. Voilà, ok. C'est parti. Donc, pour tester, qu'est-ce qu'on écrit? On va écrire Vatsek. Déjà, comme ça, c'est très manipulé. Bon alors, première lettre écrite. Déjà, je confirme que c'est pas du tout pratique. Et ça fait un peu des petites poussières comme quand vous utilisez des pigments. Ouais. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Là, vu de la caméra, c'est pas trop mal. En vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ensuite, on va essayer au Posca, mais je pense que ça va aller très vite le test au Posca. Ouais, en plus ça glisse. Ouais.
bof. Ça donne ça. C'est pas trop mal en vrai. Je dis bof. Putain, mais en fait, pendant le test, c'est nul. On voit que les lettres sont vachement plus éloignées qu'avec le test en papier, fait en crayon. C'est pas si mal, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. On va essayer... Putain, mais en vrai, le crayon de couleur, maintenant que je le vois comme ça, c'est pas si mal. Hein. On va essayer avec ce stylo blanc maudit. Vraiment portable à utiliser, je vous assure. Ok, donc il faut que je le fasse baver un peu pour mettre du blanc dessus. Non, mais en fait, c'est ça, quoi. Il me met trop d'encre. On va essayer. Ouais. Déjà, le blanc est bien marqué. Pas très fan de la type. Un peu trop pâté, quoi. Ah, ouais. Ouais. Bon, là, pour le coup, c'est trop. Mais oui, on dirait du Tipex, mais il pue la merde, ce truc. Je l'ai acheté, je me suis dit trop bien, ça va être trop cool. Non, pas du tout. C'est horrible. Bon, on va essayer avec des choses sérieuses. On va essayer avec le pinceau. Je me sors un pinceau que je n'ai encore jamais utilisé. Clac, celui-ci. Je peux aussi choisir la police d'écriture ou pas. Oui, non. Oui, non. Exactement pas. Alors, je vais prendre du Ceramite White comme base. Le Ceramite White n'est plus en vente. Je crois que j'ai vraiment... Un artefact de l'ancien temps. J'ai fini le montage de la figue du concours de Simon, c'était un enfer. Ah ouais? Ok. Donc, j'ai mon petit Ceramite White. Je me sors ma petite palette. Et là, on va voir de quel bois je me chauffe. Je me prends une belle goutte. Ok. Déjà que faire des trucs à main levée au pinceau. En fait, déjà, juste le pinceau, peindre au pinceau, c'est vraiment pas si simple que ça. Écrire un truc, c'est vraiment compliqué, mais alors écrire blanc sur noir, faire en sorte que ce soit joli. Déjà, en termes de finesse du trait, ou mieux. Bon, trop large. Bah, ça prend beaucoup plus de temps, mais je suis un peu plus satisfait quand même. Ah putain, comment faire un C? Peut-être que je vais écrire en lettres romaines à la Félix et Obélix. Et je le fais. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. Et sinon, attendez, non, attendez, avant de donner votre avis, je vais faire le dernier test avec le stylo sur socle blanc. Donc, je vais me sortir mon stylo. On va se prendre la taille 0,1, peut-être 0,2. Donc on est à la taille 0,2 et on s'écrit
Pas de sec. C'est le E là. Voilà ce que ça donne. En termes d'écriture, ça ressemble beaucoup plus à ma police d'écriture naturelle, genre. Bon, alors du coup, je vous les montre tous. Vous allez me dire ce que vous préférez. Pas facile à... de bazar. Ok. Donc en haut, on a crayon à papier, ensuite on a Posca, on a pinceau, on a l'espèce de Blanco, mais je pense que lui il est éliminé dès le début. Et enfin on a le stylo, mais c'est obligatoirement sur fond blanc. La méthode que je fais, ça marche. Le stylo, le pinceau c'est bien. Le 2, donc toi t'es plutôt Posca. Deuxième ou premier en partant du bas. D'accord, donc plutôt stylo ou plutôt le Posca. Ah, vous aimez bien le Posca quand même. Ok. Bah ouais, hein, c'est bien au stylo. Mais le problème c'est qu'il faut que je me fasse... que je fasse un petit encadré blanc. Je peigne une partie du socle en blanc. Ça va pas faire bizarre. Et je... Troisième, un humble acolyte. Donc plutôt pinceau. Point. Vous voyez, ce serait dommage quand même de peindre une partie du socle en blanc, quoi. Peut-être que je peins toute la bordure du socle en blanc, mais ça va faire trop bizarre, quoi. Ça fait pas bizarre, la partie blanche, je le fais sur mes figues nommées. Ah ouais, toi tu fais ça? En vrai, le pinceau en mode police... Et voilà, il est mort. En vrai, le pinceau en mode police d'écriture Astérix Obélix, c'est vraiment cool. Ah ouais, c'est pas trop mal, hein. Vas-y, Kingfire, est-ce que t'as une petite photo par hasard à mettre sur le Discord de comment tu fais pour tes figues nommées? Por favor. Et ouais, sinon le pinceau c'est pas mal, ça prend plus de temps, mais au moins j'ai une meilleure maîtrise. Par contre, faut que je fasse peut-être un deuxième passage. Je pense qu'il faut que je fasse un deuxième passage sur les lettres. Peut-être pas, hein, après. C'est quand même pas la même... pas la même vibe qu'au stylo, quoi. C'est bien. Bon, on va voir. J'attends de voir si Kingfire, tu peux m'envoyer en 2-2 des petites photos. Si tu peux, ça va m'aider à me décider. Attendez, faut aussi que j'améliore la brillance de ma lampe droite. C'est la lampe numéro 2. Pas trop là. Pas trop, c'est... Pour numéro 2. Pour numéro 1. Ah, alors attendez, je... Malheureusement, il y a un petit peu de casse. Une Basile Bazarov et Irma l'habilleuse. Mais non, il est con. Ouais, pardon, c'est parce que j'ai envoyé un... J'ai envoyé un colis. Des figurines très fragiles. Donc pas des Warhammer, hein. Mais des figurines en résine très très fragiles et vraiment, putain, j'ai mis une protection de ouf. Le mec me dit qu'il y a de la casse et il me dit aussi qu'il lui manque une partie colis, mais non, les figurines qu'il me demande, elles sont dans le colis. Ah, attendez, il faut que je lui dise parce qu'il faut pas qu'il jette le carton en pensant qu'elles y sont pas.
Désolé, hein. Je fais mes affaires en direct. Ah, je suis dégoûté. Putain, c'est dommage, il y a des parties qui étaient super fragiles qui sont cassées. Ouais, bon, après, ça se recolle facilement. Bon, pardon. Bonjour. Je reviens vers tard. J'arrive, hein, le stream. J'arrive. Pas 2 minutes. Et puis vous allez me dire ce que vous pensez de mon message. Bonjour, je reviens vers vous plus tard. Je prends juste le temps de vous informer que les petits cartons à part. Voilà. Il est bien mon message. Oh, gros connard! Adieu, j'espère que ça va. Bon, écoutez, je vais lui envoyer ça. Putain, ça fait chier quand même. Comment ça se fait que ce soit cassé alors que sur le colis, j'ai mis fragile partout et emballé chaque figurine dans 3 milliards de couches de papier bulle. Le tout protégé avec de la mousse, enfin, c'est possible quand même. Alors Kingfire, je vous montre à quoi ça ressemble ce qu'il fait. Écran PC. Donc ça ressemble à ça. Donc il fait un petit encadré blanc. Ouais non, c'est vrai que ça va. Pas trop bizarre. Et pas quand même. Sinon, si vraiment déterminé, je peux essayer de faire... Ouais, non. Bon alors, ce qu'on a qu'à faire. Ce que je vais faire, c'est écrire les noms au pinceau, ok. Et si jamais à l'avenir ça me plaît pas ou que je trouve une meilleure technique, bah, il sera jamais trop tard pour repasser un coup de peinture. Après, je suis pas propre en écriture. Oui, non, mais ça c'est rien. C'est le principe de voir à quoi ça ressemble, quoi. De voir l'aspect. Et je vais faire ça. Je vais écrire au pinceau et puis on verra. Moi, c'est ce que je vous propose. Pas jamais trop tard pour changer. Hop, je remets un coup de peinture au besoin. Donc, est-ce que monsieur... Aïe, j'ai mal au dos. Est-ce que monsieur le Kunyaman est dans l'assistance? Voir avec nous. Le Kunyaman, si tu es là, est-ce que tu confirmes qu'on l'appelle Decius Maximus, celui-là? Mon diorama est au-dessus. Oui, il est. Regardez, le diorama. Kingfire pour le concours. Putain, il y a du boulot. Hein. Hyper stylé. Le Kunyaman n'est pas là. Donc on va passer à la deuxième personne qui avait réservé. Ah si. Donc c'est Decius Decimus. Moi j'ai dit quoi? Decius Decimus. Ok, donc avec un E. Avec un accent aigu. Ça m'arrange pas. Ça me simplifie pas la tâche tout ça. Attendez, est-ce que j'entends un animal Le petit chat qui dort derrière moi. Je vous montrerai après si jamais elle vient. Ok, alors let's go. C'est parti pour Decius Maximus. Donc je vais commencer par écrire au crayon à papier. Afin de... Une punaise. Et adieu Held. Il est là, lol. De qui? Pas besoin de faire les accents. Ah, d'accord. Ok. Non, mais après, enfin, non, si, mais non, je dis ça parce que j'ai dit que ça me simplifiait pas la tâche. Si tu veux, on met un accent, on n'en sait rien. C'est un petit trait à faire. Donc, Decius Decimus. Decius
On va essayer comme ça. Là, le défi aussi, que ça soit bien centré, pas que ça fasse bizarre. Et... Putain, le S, c'est pas simple à faire. Ah si, ça fait un S de SS. Très bien. Bon, là, par exemple, voilà, j'ai bien fait de commencer au crayon papier parce que on va voir que ça va être excentré si je continue. Premier nommé, premier à mourir, moi je dis. Attendez, il faut que je fasse un petit coup de gomme. J'ai une gomme dans ce pays ou c'est interdit? Si, c'est bon. Et le streaming de qualité. Écriture sur socle, c'est parti. Réservez vos places, mesdames et messieurs. Améliorer la position de la lampe. Défi. Pas me cacher le visage, mais là on voit plus là. Comme ça c'est. Ouais voilà. Comme ça c'est bien. Aussi. Approcher ma cam. Ok. Très bien. Là c'est un petit peu trop brillant hein, du coup. Hop. Ok. Voilà. On peut écrire le déçu ici. A chaque fois que je fais du freehand sur les figurines, je commence toujours par faire le tracé au crayon papier, ça aide vraiment ça. Hop, Decius. Et ok, Decius Decimus. Magnifique. Magnifique. Vatsec, si un des quatre t'en fais un Spinnergle ou punaise, je suis chaud pour le nommer. Ok. Mais ouais, de toute façon, je vais en faire. De toute façon, après, on va parler de comment le style va évoluer et de mes projets pour les Renegati. Mais ok, toi, je me souviens plutôt Nurgle ou du cube de la punaise. Hop. À venir quand je proposerai les prochains. Donc voilà, Decius Decimus. Au crayon papier, franchement, c'est. Après, vous voyez. Allez, il est mort. Putain, je l'ai fait tomber 2 fois. Et après, en vrai, au crayon papier, c'est joli aussi, non? Puisque c'est moi qui ai des goûts spéciaux ou vous êtes d'accord avec moi? Parce que dans la vraie vie, ça se voit aussi, ça brille. Moi, ce que vous en pensez? Je regarde le message du mec du Le Bon Coin qui m'a répondu. Voilà, il les a. Bon, après, le gars de Le Bon Coin, j'espère juste qu'il va savoir réparer les figurines, quoi. Lui-même et qu'il va pas me demander un remboursement. Un peu trop subtil. Oui, non, c'est vrai que ça se voit pas de fou. Après, bah, c'est vrai que dans la vraie vie, quand je le regarde, en fait, tu vois juste à la lumière, mais ça donne un effet joli aussi. Genre, tu vois le... Quand tu tournes la figurine, tu vois le nom apparaître. Et si je la pose, tu vois que c'est gris. Ouais, tu vois... Ah, je sais pas, du coup, j'hésite. C'est vrai qu'en blanc, c'est sympa aussi, quand même. Et après, c'est sympa que ce soit discret, papier. Bon, écoutez, Tiens, on essaye. Fuck it. Fuck it. J'ai dit qu'on faisait au blanc. Mais ouais, au crayon papier, c'est sympa aussi. Après, encore une fois, comme j'ai dit, rien n'empêche, jamais on change d'avis, de revenir en arrière. Bon, et là, c'est parti. Pour le moment, je vais être très très concentré sur le socle.
Là, ce que je fais, pour moi, c'est l'équivalent de peindre les yeux des figurines, genre. C'est pas évident. Ok. Et dans la douceur du trait. Application. Et faire des traits bien droits. Et c'est sûr qu'avec ce genre de défi, j'ai vraiment amélioré mon contrôle du pinceau. Ah, j'ai plus de sang dans le pied. Mon dieu, je ne sais pas. C'est Decius Decimus qui est en train de me manipuler. Ah, j'ai fait un C trop gros. Temps de faire les retouches. De I, être bien droit. Ah mon dieu! Pardon, je suis en train de me battre contre mon sang qui ne désire plus irriguer mon pied. Hop. Pour le moment, on a écrit Desi. Et salut, Alestorm. Ça va bien. On est en train d'écrire le nom des Astartes Renegati, la communauté, que les membres du syndicat, les Sabers, ont nommé. Hop, on passe au petit S. PSS. Ok, on a écrit Decius pour le moment. Et Orange, arrête. Bon, attendez, je vais y mon portable, c'est tellement pas pro ce que je fais. Le mec check ses notifs en live. Donc Decius pour le moment. Donc il y a un style. Alors, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le style. Mais c'est vrai que ça fait plus romain que Astartes Renegati. Et c'est pas un mal. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit le Kunyaman? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mange ta maison, Vatsek. Abandonne-toi au Warp. Mange ma maison. Est-ce que c'est Decius Maximus qui manipule mon esprit? Mais ouais, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est pas l'écriture que j'avais utilisée sur la feuille, donc mauvais côté pour moi. On passe au Decimus. C'est la guerre, hein. C'est battu pour ta place, hein. Ouais, on a fait la guerre. Ok, on a le E. C'est plus ultramarine comme nom. Ah oui, bon, ça après, c'est. On les. Ce n'est pas moi qui décide du nom. C'est le malaxeur de maison, on rappelle. Ah oui, c'est vrai que c'est le malaxeur de maison. Malaxeur de maison. Et bonsoir, le distillateur. Nous sommes en train de nommer le premier guerrier. Pas le premier guerrier. Un des premiers guerriers Astartes Renegati. Ah oh là, ça part un peu sur le cacahuète au niveau du I. J'espère que le M va rattraper le coup.
Et le M rattrape un peu le coup. Là, mon problème, c'est que j'ai pas suivi le patron en papier pour la fin. Réaliser un peu lettre. On voit le crayon papier apparaître en transparence en fait. On le voit apparaître entre les lettres. Ok. Qu'est-ce que vous en dites? Decius Decimus. Bah, c'est bien, hein, mais c'est vrai que ça penche à droite. Et comme tous les hommes, Murcie. Ah, ma blague a plusieurs sens. Ma blague a plusieurs sens, excellent. Mais ouais, c'est vrai que ça. Ouais, je sais pas, ça fait trop Space Marine. Trop Space Marine. Ça fait trop Ultramarine, je veux dire. Bon, et ouais, c'est vrai que ça penche à droite. Bon, écoutez, lui, on va le laisser de côté. C'est le premier, ok, c'est le premier, c'était le test. S'il faut, je repasse au noir après. Est-ce que je fais un test avec un encart blanc? Ça me fait chier de mettre du blanc sur mes socles. Ah non, non, mais je parle pas du nom, hein. Le problème, c'est pas le nom, le problème, c'est l'écriture, quoi. L'écriture, ça me fait plus penser à un truc ultramarine en mode romain. Quoi? Pas du tout ce que j'avais en tête comme écriture pour les Renegati. L'hérésie de Dorne. Tu sais que j'ai une question, la technique, je sais que tu utilises sur ton Primaris, tu crois que ça peut marcher pour les Blood Angels? Pour mon Primaris? Pour lequel? Quelle technique de brossage à sec? Pour mon Primaris. Ça? Ça là? Enfin... Dans Space Marine... Space Marine, il est pas en armure Primaris. Mais en plus, je vois même pas quelle technique de brossage à sec. Le Phobos? Le Phobos, j'ai pas utilisé de technique de brossage à sec. Enfin, pour le blanc, peut-être. Pour le socle, j'ai utilisé du brossage à sec. Et pour le Phobos, j'ai utilisé du blanc. Enfin, j'ai utilisé l'aéro. Après, je sais que ça marche sur n'importe quel chapitre. Hein. Il y a plein de tutos. Il y a plein de tutos sur YouTube. Tu tapes Slapshop ou Drybrush. Voilà, bah, comme le dit très bien Murcie, les techniques ne sont pas uniques à un seul schéma. Tu peux brosser à sec avec n'importe quelle couleur. Exactement. Un gars d'Ultramar de base, donc écrit romain. Ouais, ouais, bien sûr, mais là par contre pour les écritures, il faudra qu'ils soient tous pareils. Bon, écoutez, on va passer, on va faire un test avec un autre. Donc on a Decius Maximus qui a été nommé. Alors, cœur de ruine, on a un Blackolith. Est-ce que tu es dans les parages? Alors, quand tu utilises le marron et le lead belcher. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Mais alors là, ce que tu peux faire, mec, c'est du coup sous-couche noire. Enfin, base bombée noire, sous-couche marron, sous-couche de lead belcher. Et tu peux ensuite peindre du rouge dessus, mais que vers le centre, comme si les plaques d'armure sur le côté, la peinture s'était enlevée et qu'on voyait le métal. Mais ça va beaucoup ressembler à ce que je fais avec mes orques en fait. Je sais pas si pour des Space Marines ça va convenir. Mais oui, oui, ça marche et j'ai déjà peint des Space Marines comme ça. Ok, un humble acolyte, est-ce que tu confirmes le nom Cœur de ruine pour celui-là? Est-ce que tu confirmes? Infirme les faits. Mon dieu.
Setup de mort. Je peux mettre à jour. On l'appelle cœur de ruine du coup. Avant que je me lance dans des... Ok, c'est confirmé. Donc, cœur de ruine. Alors je vais commencer par l'écrire au crayon, voir la taille que ça va prendre. Cœur de... Et bonsoir Chalou, adieu et bienvenue pour la première fois sur ce chat humble, superbe, gratuit et médisant. Installe-toi, nous sommes en train de nommer des figurines d'Astartes Renegati. Non mais l'exposition... Alors... Ah mais c'est vrai que cœur ça s'écrit avec une lettre à la con là. Le E collé au O, c'est ça? Ça vraiment par contre. J'adore la langue française. Hein. Ça, c'est pas con. Ouais, vous savez quoi, je vais pas l'écrire comme ça. Je vais mettre un O et un E. Comme je fais à chaque fois que j'écris le mot cœur, parce qu'on peut pas se foutre de la gueule du monde. Cœur. De... Après, j'insiste encore une fois. Mais oui, les grenouilles. Mais oui, nique l'Académie française, bien sûr. Moi, je suis un fervent adepte de Linguisticae. Hérésie par le saint Alain Finkielkraut. Voilà. Franchement, je suis désolé, je repose la question pour le crayon papier. Je trouve que c'est vraiment très beau. Alors à la caméra, c'est vrai qu'on dirait que c'est pas très présent, mais dans la vraie vie, on voit bien. Je trouve que ça se marie vraiment bien, quoi. Avec le style de Renegati. Et justement, c'est discret, mais ça se voit bien quand même. J'essaye de vous mettre... et le voir comme moi je le vois à l'écran. Là, ma main a l'air hyper blanche, mais en vrai... Simon qui dit, si toi ça te plaît, fonce. Ça, c'est une bonne mentalité, Simon. Mais c'est un projet qui existe avec vous. Je vais mettre un vote. Et vous allez me dire, alors, mettre un vote. Hop. Attendez. Comment? Hop. Je vais faire un vote. Et si vous décidez que c'est bien au crayon papier, on laisse au crayon. Et peigne. Point. De toute façon, si le résultat final me plaît pas, bien c'est moi le seul maître à bord. Donc crayon à papier. Pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Oui, crayon à papier. Et c'est marre. D'accord, regarde. On peut pas faire des... Oui, crayon à papier. Non,
Peinture. Durée 2 minutes, vous savez quoi, 3 minutes, non vous savez quoi, 2 minutes. Et je vais aller me prendre un petit truc à grignoter. Hein? Hop, commencer un sondage. Ok, allez-y, je vous sonde, votez. Vous êtes 26, je veux voir 26 votes. Il n'y a pas 26 votes. S'il n'y a pas 26 votes, je détruis les figurines en live. Je les brûle. Et là, vous aurez tout gagné. Voilà, personne n'aura de figurines à nommer. Et j'abandonne le chaos et à la place, je commence à faire des taux. Vous imaginez le désastre. Donc votez là, votez. il manque encore 14 personnes qui votent pas là. Kingfire qui dit votez pas, votez pas. Et j'adore ton style Green Dark. Merci beaucoup, Alestorm. Votez. Bon, attendez, je vais chercher un truc à grignoter. Je reviens. Je vais aux toilettes et quand je reviens, ce commentaire aura 1000 likes. Et je vais vous montrer le chat. Oh, il est trop mignon. Je vous le mets dans le... Je le mets dans le siège. Et voilà le... Hop. Tiens, tu peux animer le live? Reviens dans 1 minute. Puis parle-leur, parle-leur. Regarde, il y a là. Oh coucou, c'est la caméra. Coucou. Je reviens. Hein. Elle a pas bougé, hein. Hein, loulou? Bon, je te remets sur le site. Voilà. Oh, les petits bisous. Hop. Allez. On repart à Sissi. Voilà. Bon, c'était bien avec le chat. Ah oui, j'ai gagné 2 spectateurs. Et... Alors, quels sont les résultats? Voir les résultats. 71% de oui crayon papier et 29% de non peinture blanche. Ok. Ok. Alors, chat supérieur à 25, je note. Ok. Donc, il y a 30% qui sont pour la peinture blanche. 70% pour le crayon à papier. De toute façon, comme pour les autres, enfin comme j'ai dit avant, je pense qu'on va les faire au crayon papier. Et si jamais à l'avenir ça me plaît pas, que je trouve une meilleure technique ou que je change d'avis, ce sera jamais trop tard hein, pour repasser. Je vais lui faire toute la
Il est où le chat? J'ai envie de lui rouler dessus, elle se met. Essuie ta place. Ouais, je vais faire toutes les squads au crayon papier. Si jamais je change d'avis, on verra à la fin. On verra à la fin ce que ça donne. Moi, je trouve ça cool, hein. C'est sympa que ce soit discret comme ça. Catégorie just le chat. Ah oui, puis je me suis pris des petites soucoupes. Je suis gourmand donc j'en ai pris 2 paquets. Pour avoir un peu de sucre. Pour animer le live. Dans 40 minutes le live est fini, d'accord? Je l'ai dit de manière un peu agressive mais... ASMR plastique. Dans 40 minutes, ouais, j'arrête le live. Aujourd'hui, c'est que jusqu'à 20h. C'est vrai que ça fait court en fait, 2 heures. Incroyable, Simon le Boomer a fini sa 2e escouade de teutons. Montée et soclée, pas fini, peinte. Ah oui, ce genre de bonbons, incroyable, hein. J'adore. Ok. Allez, on se fait les autres là. Et les autres. Donc. Ah, je vous jure, c'est trop joli. En fait, d'avoir le... Oh, tu manges des graissins. Graissini, si. La toiletta. Squeezie la toilette. Pas de ça que tu trouves comment Fontainebleau? Eh bien, Fontainebleau, c'est une très belle ville. Fontainebleau, c'est une très belle ville. Très charmant, très bourgeois. Très propre. Hyper vivant. Et mine de rien, hyper vivant. Plein de bars. Vous voyez des clubs Warhammer. Le 30... Vatsek devient de droite. Le 30, je vais faire une partie au club qui s'appelle... Enfin, j'ai demandé en tout cas pour faire une partie de Warhammer 40 000 au club qui s'appelle Fumble, je crois. C'est un club de... C'est une asso de jeu. C'est aussi du Warhammer, il me semble. En direct, je regarde s'ils ont répondu à ma demande. Je vous dis en direct. C'est complètement fou. Mais ouais, Fontainebleau, c'est hyper joli. Ok. L'asso m'a pas répondu. Dommage. Mais ouais, très beau, Fontainebleau, très sympa. Et... La forêt. PSF for respect. Hop, alors. On va se faire les autres coucous. Décidément, je sors pas là avec mon setup aujourd'hui. Très bien. C'est vraiment au niveau des lumières que cette caméra elle a du mal. Celle qui me filme aussi, c'est pas évident. Et là c'est pas mal. On va se faire lui du coup maintenant. Quel châssis d'armure pour mes Astartes Renegati? Ouais, effectivement, il y a un peu de tout. Là, par exemple, ça, c'est une armure, donc c'est l'armure du chef. Un Mestre Renegati. Lui, il a une armure de Cataphracti, en fait, à la base. Ouais, c'est une armure de Terminator Cataphracti. J'ai coupé l'arrière pour mettre un backpack. J'ai coupé le dessus pour pouvoir y mettre un casque. Et j'ai fait un trou. Et après, là, il a un bras de Primaris. L'autre côté aussi, c'est un bras de Primaris, tiens. Il a de l'équipement du chaos, un casque de Chaos Warrior de... comment ça s'appelle? De Warhammer Battle. Là, il a une armure Mark 7. Avec des bras Mark 3, un casque Mark 3, un backpack Mark 7. Decius Decimus, il a pareil une armure Mark 7 avec des bras du chaos. Principalement du Mark 7 en fait, Decius Maximus. Donc c'est là qu'on voit que c'était sûrement un ancien ultramarine, c'est qu'il a encore son équipement de quand c'était un
serviteur de l'empereur. Lui, par contre, magnifique. Il a une armure de marque 3. Mark 3. C'est le nom de cette armure. Hoplite, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, et lui aussi c'est du Mark 7. Bon. Ceci étant dit, on a nommé Cœur de Pierre, on a nommé Decius Maximus, on va nommer le chef. Magnifique fixe, vraiment, mais merci beaucoup, je me suis énormément amusé à les faire. Et les prochaines seront encore mieux, ça je peux vous le dire. Parce que là, en les peignant, j'ai eu de nouvelles idées. Alors. Le troisième, c'est Strigo qui le veut. Et Strigo, il veut simplement frère Strigo. Alors Strigo, t'es toujours là? Oui, t'es toujours là. Tu confirmes frère Strigo comme nom pour le maître Renegati. Une variante commune de la Death Guard, ouais, exactement. Et j'adore cette armure. C'est tellement une belle armure. Et Tortuga Bay, j'aimerais trop faire une immense commande chez eux là. Et leur acheter je sais pas combien de corps. Mais trop cher quoi. En fait, il faudrait vraiment que je gagne. J'ai genre 500 ou 1000 balles à dépenser d'un coup. Et je me ferai une méga réserve Tortuga Bay Studio. Parce qu'en plus, je sais même pas s'ils vont tenir longtemps encore avec. Enfin, je peux comprendre que Game Workshop là récemment ils étaient un peu excités. Strigo, si t'es là et que tu confirmes Frère Strigo pour le maître, c'est cool. J'aimerais pour mon armée Blood Angels faire du Grimdark comme tu fais. Alors tu vois, moi j'aime bien faire du Grimdark. Ok, Strigo a confirmé, on va pouvoir le nommer. Moi j'aime bien faire du Grimdark. J'essaye d'utiliser différentes techniques. Pour les orques par exemple, c'est la technique que je montre dans ma dernière vidéo, comme l'a très bien dit Mursi tout à l'heure. Donc si tu veux faire du rouge comme sur mes orques, bah, regarde la vidéo, il y a un petit moment tuto. C'est pas le meilleur tuto, enfin je l'ai un peu mal fait, je suis désolé, il est pas ouf. Et après, à l'avenir, je referai d'autres tutoriels au compte de Myogi Place, qui comptent bien, et ils seront mieux faits. Il n'empêche que là, dans la dernière vidéo sur YouTube, donc je crois que si je tape slash YouTube, ma vidéo sur les orques, donc t'as une partie tuto. Et là, pour les Renegati, j'ai fait autrement. J'ai fait la même méthode que Grimdark Compendium, je sais pas si vous connaissez. C'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube, un anglophone. Et justement, il a fait un tuto pour peindre une armure Horus Hérésie. Et là, j'ai tout fait à l'aéro, en partant sur une base claire, et j'ai réussi à être satisfait de ma peinture sur une base claire, alors que normalement, vous savez, j'arrête pas de me plaindre à chaque fois que je peins sur une base claire. Je dis que je déteste. Donc, clac, aérographe. J'ai commencé par mettre une couleur sombre, une couleur un peu plus claire, et enfin une couleur très claire, pardon, avec parcimonie. Et ensuite, j'ai sali l'armure. Donc, j'ai mis Agrax Earthshade partout. J'ai vraiment mis du Agrax partout. Et ensuite, j'ai pris un sopalin et j'ai épongé toutes les parties les plus exposées au soleil. Après, voilà, j'ai fait des petites salissures. J'ai mis des petites éclaboussures, etc. Les armures claires, c'est un plaisir à salir. Ouais, c'est un plaisir à salir, ouais. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que c'est sympa à salir. Bon, enfin bref, voilà, on va nommer Frère Strigo. Attention, avant ça, les membres du syndicat, soyez réactifs. Qui veut nommer celui-là? Qui n'a pas encore nommé quelqu'un? Peut le nommer lui. Saisissez votre chance avant qu'il soit pris. Le premier qui dit, moi je veux le nommer. Ok, Kingfire. Bah, Kingfire, pendant que je nomme Frère Strigo, je te laisse réfléchir à un nom. Si t'as pas d'idée qui te plaise là maintenant, on pourra faire ça plus tard. Alors. Frère Strigo. Ok.
Et c'est parti. Ok, un peu de liberté. Je remonte STP. Tiens, c'est lui. Attends, mais tu sais quoi, je prends une photo, je vais l'envoyer dans le syndicat. Comme ça, tu le verras de plus près. Et en bonne qualité. Après, il est pas totalement fini, il faut que je lui fasse une retouche. Notamment, au niveau de l'armure, il y a 2-3 trucs qui retouchent. T'envoies des photos dans le syndicat auquel tu dois avoir maintenant accès. C'est gratuit pour nommer. Bon, ça, c'est gratuit. Ah non, non, pas du tout, c'est que les membres, c'est que les subs qui peuvent nommer. C'est que les subs. C'est pour vous remercier de votre implication dans les streams. Et je réfléchis, je pense que ce que je vais faire, c'est que si vous avez sub 1 mois, vous pouvez nommer une figurine. Si vous avez sub genre 2 mois, 3 mois, vous pouvez nommer 2-3 figurines. En fait, à chaque sub, enfin à chaque mois renouvelé, ça vous fait une figurine en plus à nommer. Donc ce qui veut dire que Murci, il va avoir le droit de nommer une figurine 6 fois quoi. Seven 2 fois. Simon, je sais pas, je crois que tu t'es abonné. Attends, j'arrive Kingfire, je l'ai pas encore posté. Tiens, je le mets dans baptême. Mais elle de... Pourquoi tu mets un emoji triste? Toi t'es abonné toi? T'es sub? Enfin je crois. Bah sinon t'aurais pas pu parler dans le... Ah mais non! Bah attends mais si, t'es pas sub? Peut-être pas. Eldarpush Club. Et non. T'as pas eu la... Pardon, problème de majuscule. C'est pas grave. Pardon. Bon, je traîne un peu là, mais après, on prend le temps. On est à la cool. Bon, normalement, c'est posté, hein. Dans baptême. Je te laisse décider d'un nom. N'importe quoi, du moment que c'est pas un truc à la con. Enfin, après, même si c'est un truc à la con, ça peut être rigolo aussi. Bon, allez. Putain, j'aime trop ces bonbons. Je vais nommer Frère Strigo. J'y entre, ce n'est pas facile. Aldorat le putride. Putain, c'est gavé bien, mais... Ah, ça va être long à écrire. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Aldorat le putride. Alors, parti. Waouh, putain, l'effet créé en papier. Oh mon dieu, j'ai... Et vous savez, en vrai, je pense qu'avec ce crayon en papier, j'ai vraiment eu la vision. J'ai vraiment été visionnaire. J'ai jamais vu personne faire ça. Et je pense que l'effet est vraiment trop cool. Vous voyez comme ça brille? Ouais. Connerie.
barre. Et enfin. Oh. Reste. Oh. Regardez quoi. Hyper stylé. Et là, c'est d'autant plus stylé que... alors je l'avais déjà dit, hein. Mais ces noms, nommer ces figurines, et... dans l'idée, ça reste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps. Et ma collection, si elle me suit avec moi toute ma vie, et que je meurs, devrait arriver au bout d'un moment, ça veut dire que les noms que vous donnez à ces figurines vont me outlived, vont me survivre, quoi. Donc ça se trouve, mes enfants, mes petits-enfants qui vont hériter de cette collection, peut-être, verront sur les figurines de cette collection les noms que vous avez mis. Est-ce que c'est pas incroyable? Enfin, moi, ça me fait péter un câble d'imaginer ça. C'est quand même dingue. Ah oui, et ce que je voulais faire aussi, c'était en dessous nommer, mettre qui est-ce qui a nommé. Il faut que je marque en dessous, nommé par Strego, nommé par... je sais plus qui d'autre a dit un nom. Là. Ou faire comme toi et tout vendre. Ah ouais, peut-être, mais après, moi je m'en fous, hein. Quand je serai mort. Les gens feront ce qu'ils veulent de mes affaires, j'en ai plus rien à foutre. Long mais beau, les noms interminables. Alpha Carbonus, l'anticonstitutionnel. Non, l'enfer, il n'y a même pas assez de place sur le socle, je suis sûr. Est-ce qu'au seuil de la mort, tu verras les Renegati te parler? Peut-être. Peut-être. Les enfants qui héritent de Sadoxus. La figurine maudite. On sera tous disparus dans le warp un jour. Eh oui. Eh oui, in the warp. In the warp. Mon cher, qu'est-ce qui... Mon cher Kingfire, est-ce que tu as fait ton choix pour le nom? Aldorat le putride? Aldorat le putride? Ah oui, Simon le Boomer a eu la ref. Quelle émission de l'angoisse c'était. Moi surtout, c'était le moment de la boîte noire. Où à chaque fois ils galéraient, je me disais mais ils sont vraiment trop cons. Enfin, ça a l'air hyper simple, mais après, quand tu vois avec la caméra... tu vois dans le noir, forcément oui, ça a l'air simple. Je pense que quand t'es vraiment dans le noir complet, et qu'en plus c'est ton frère ou ta soeur qui doit te guider, ça doit pas être facile. Et adieu, Squid Tenders. Et ouais, in the boîte. C'est banger ça. Alors, Aldorat the Putride. Aldorat le... Et donc ça va pas aller. Putride. Ah, peut-être ça va marcher. Ok. Petit par fun fact, Aldorat est un de mes persos de JDR que j'incarne dans chaque jeu de rôle. Énorme! Ah, énorme! Ah, j'aime trop ces bonbons, putain. Ok, c'est parti. Putain, la caméra, là. Ok. Je m'élance. La réalisation. De matricule.
Aldorat. Et mon dieu, le thé, non, le thé. Pauvres les Anglais, le jour de l'indépendance. C'est ça, hein, c'est le jour de l'indépendance. Où, les bateaux anglais se font vider leur thé, non? Aldorat, déjà Aldorat est écrit. Alors Kingfire dit, c'est un perso que j'ai créé avec un ami, sa principale caractéristique c'est qu'il était lourd comme moi. Il m'a fait penser à lui avec sa grosse armure depuis. Que ce soit MJ ou joueur, c'est toujours Aldorat. Ah mais c'est énorme. Le Aldorat multiverse. Hop, Aldorat. Peut y couper. Rate le plus. Voilà. Aldorat, le putride. Normalement, Aldorat c'est un mec cool, mais là disons que c'est son côté sombre. Après, peut-être qu'il est hyper cool, hein. Peut-être que dans le référentiel des Space Marines du chaos, c'est vraiment un bon type. Très stylé, putain. Très stylé. Ce genre de mec bien. Ok, Aldorat. Alors attendez, je vais noter maintenant tant que je m'en souviens. Qui a nommé ces figurines? Alors. Donc je vais noter en dessous Kingfire. Fire. Et nous sommes le 25 2025. 1 05. Comme ça, je regarderai dans 10 ans, je regarderai cette figurine et en dessous il y aura nommé enfin voilà. Je saurai que c'est Kingfire qui l'a nommé le mardi 20 mai 2025. Excellent, non? Moi je trouve que c'est un super projet ce que je suis en train de faire, je suis trop content. Ensuite frère Strigo, je vais noter Strigo. Allez, mais c'est quoi ce putain de stylo? Il vient de me faire une goutte, énorme. Heureusement que ça a pas touché une figurine, hein, c'est une dinguerie quand même. J'adore cette musique. Le secret, c'est que si tu enlèves le casque des figues, il y a respectivement le Kunyaman, moi, Strigo et Kingfire. Alors.
D6, je vais noter. Putain, j'ai dû. I. O. Le 1. « 2000. C'est comme si c'était une dédicace, quoi. Donc Decimus, j'ai déjà oublié qui est-ce qu'il avait nommé. Je m'ouvre mon deuxième paquet de bonbons, hein. Vous m'en voudrez pas, mais ils sont vraiment trop bons. Attention, rapidement, qui veut nommer celui-là? Ah oui, c'est toi le Kunyaman. Idowa, tu veux nommer celui-là? Ah. Conflit entre Alestorm et Idowa. Faut vous le régler, à l'amiable, soit je désigne Idowa. Ouais, D6. Vous voulez qu'on fasse un conflit de Blue Angels? Ouais, c'est clair. Est-ce que vous voulez qu'on vous départage le D6, Idowa et Alestorm? A savoir que mes G2D puent la merde, donc si vous choisissez 1, 2, 3, vous avez plus de chances de gagner. Bah écoutez, on va vous départager au D6. Vous êtes trop courtois l'un avec l'autre là. Mais allez-y, mais non, je n'en ferai rien, allez-y. Non, je refuse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah mais oui, mais j'ai un pote qui m'invite à jouer à Helldivers, mais... Je peux pas. Ok, alors. Ça va pas être un D6, ça va être un D8. Alestorm, tu auras 1, 2, 3, 4. Idowa, tu auras 5, 6, 7, 8. Est-ce que vous êtes prêts? Quoi? Alestorm, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Ok, vous êtes prêts? Je vais vous cacher le résultat final. Je cache le résultat final. La tension est à son comble. Ok, j'ai le résultat. Tintin, c'est le 3. Je le vois pas. C'est le numéro 3 qui est tombé. Donc c'est Alestorm. C'est ça, je me trompe pas, c'est bien ce que j'avais dit. Bravo. Bravo Alestorm, et ne t'inquiète pas Idowa, il y aura d'autres occasions. Bien entendu. Quel entertainment! Mais oui! Énorme Murcie, bravo! Je sais pas quel sucre ils ont mis dans ce paquet, mais il est gay bon. J'aime trop. J'aime trop les bonbons en régénération, c'est vrai. De merde. Alors, je vais juste noter le Kunyaman Sebono. Alors putain, le nom est hyper long. N'oublie pas de marquer acolyte en dessous. Le cœur de rune va te sec. Oui, non mais bien sûr. T'inquiète, hein. T'inquiète, t'inquiète. Je faisais juste une petite pause le temps que Alestorm choisisse. Comment ça s'écrit Kunyaman non plus? C'est Kui Inaman. Putain. Là? Et le chat va sec. Ah, mais juste KCB. Bah non. Mais non, non, parce que après je vais pas me souvenir. Comme j'ai dit, dans 10 ans,
Des figurines, je vais regarder sous le socle. Si je mets KCB, je saurais pas. Je... Si je... Si je mets juste KCB, je dirais putain mais c'est qui KCB? Ça je mets le Kunyaman parce que le Kunyaman c'est Bono, je pense qu'il y a plus de chances que je m'en souvienne que KCB. Voilà. Cœur de pierre, bien sûr. Un humble acolyte. Un. Un. 5. Et du coup le dernier, je note Alès Storm. Tu as une petite idée pour le moment? Lord Antioch, très stylé. Lord Antioch. Putain, puis en plus c'est bien que vous les nommiez parce que vous avez tous des idées différentes et vu que ces guerriers sont censés venir des quatre coins de la galaxie et de différents chapitres, bah c'est bien, c'est logique qu'ils aient tous un nom différent. Certains en anglais, certains en français, certains qui sont composés, d'autres avec des préfixes et tout. Fin. Ciao Strigo. À bientôt, à la semaine prochaine. Ou à bientôt sur le Discord. Ok, donc Lord Antioch. Lord. Lord. Écrit Antioche. Ah non, j'ai mis un A au lieu de mettre un O. Oh le con. Oh non. Oh non, ça part pas. Eh ben au moins, c'est solide le crayon à papier, c'est cool. On signe, si c'est bon, j'ai réussi à le faire partir. Lord Antioch. Excellent. Regardez, Lord Antioche. Excellent. Avec le petit côté brillant du... Ah non, non, mais vraiment, le côté brillant du crayon à papier, je vous jure, c'est un banger absolu. Banger absolu. Pourquoi j'ai une connerie qui s'est mise sur le crâne, là? Blanc? Connerie, là. Magnifique. Putain, dire que toute l'armée va être comme ça.
Je repasse un coup sur Cœur de Ruine. Pas assez brillant à côté des autres. Et après, je vais vous expliquer les plans que j'ai pour l'avenir. Désolé, je parle pas beaucoup hein, quand je suis concentré sur le... J'espère que la musique vous plaît. Ah, je sais pas ce que vous faites. Je sais pas si vous êtes dans le live ou si vous en même temps. Un cœur de ruine. Mon plus grand ennemi. Je savais que tu essaierais de trouver les clés du temple sacré. Il fallait que je... Crois-tu vraiment que c'est moi qui vais chercher les clés? Je vais tomber dans le piège. En réalité, les clés sont déjà en notre possession. Quoi? Comment? Déjà en votre possession? Voilà, cœur de ruine qui a repris un petit coup. Donc normalement tout le monde est nommé en dessous. Voilà, tout le monde est nommé. Ce qu'on peut faire... On peut faire un plan fin de live avec nos 5 Zozio. Ouais, carrément. Bon, on se fait ça... Je vais peut-être juste renommer... Je vais peut-être repasser un coup sur Decius Maximus du coup et le nommer au crayon papier. Attends, je remets un coup de noir sur lui. J'ai le droit de créer du lore pour le renégatif que j'ai nommé. C'est complètement interdit et si jamais tu le fais, il y a la Gestapo de l'Adeptus Certificate qui va venir chez toi. Donc non. Non, c'est... Mais t'es complètement fou quoi, Kingfire. Complètement fou, mec. Bien sûr, je plaisante. Tu peux, fais-toi plaisir. Hein. Tu peux. Y a pas de souci. Les instances Renegati sont faits de façon à ce que un peu toutes les histoires puissent, enfin un peu toutes les backstories puissent convenir aux personnages. Quelque chose pour vous. Tu peux vraiment imaginer ce qui te fait plaisir. Incroyable! Brush Club qui s'abonne avec Prime, mais c'est extraordinaire! Mais c'est la soirée des subs! Mais bravo Brush Club! Alors toi t'es pas dans le Discord, je sais pas si tu vas le rejoindre. Ah! Ah, j'avais le chien à mes pieds. Enfin Brush, pardon, pas Brush Club. Écoute Brush, si jamais tu rejoins le Discord, n'hésite pas à lier ton compte Twitch, ton compte Discord, afin d'accéder
au salon réservé au syndicat. Et tu pourras, si tu le souhaites, nommer une figurine. Oui, je vais bien. Et toi, je suppose que tu avais une pub. Je sais pas si t'as entendu ce que je viens de dire. En fait, tu vois, pour les subs, tu peux nommer une figurine de l'armée des Astartes Renegati. Lui donner le nom que tu veux. Eh oui, je me doute bien, Rush. Bon. Mais merci beaucoup pour le sub. Incroyable. Incroyable. Quel honneur. Et n'hésitez pas, bah après je suppose que vous connaissez Brush Club. N'hésitez pas à aller voir son contenu. Et du YouTube, et parfois du Twitch même. Des petites games de Space Marine. Ah bah tu sais qu'il est 20h01, on a gagné. Que fait plus que 20h, putain c'est vrai, il est même 0,3 maintenant. Oui. Tu m'enverras un message en privé. Tu peux vraiment le nommer n'importe comment. N'importe comment. Il y a en effet trop de Discord de créatrices. Et oui, c'était ça le problème. C'est pour ça on a rassemblé. Et Eld, bon, je pense qu'il est parti depuis. Bon, eu un merveilleux live. Bonne soirée tout le monde et que les dieux de la ruine vous priez-les. Putain mon dieu, mais Eld, on a réussi à le rendre complètement fou, quoi. Bon, lui, le temps que le socle sèche. Ah oui, mais c'est dommage. Bon. J'allais dire au pire, je le finis après, mais. Ouais, je le finis après. Je vous montre les 4 qui sont faits au crayon papier. Voilà, mais ça, j'étais sûr que Brush, t'allais dire un truc comme ça. Grosso bito. Après, ça marche. Ça marche. J'en réserverai un et on l'appellera Grosso bito. Ah, attendez, il faut que je les tienne tous dans mes mains. Et je vous les montre. Ça fera la miniature de la rediff. Hop. Ah ouais, franchement, on a bien fait de le faire au crayon papier. Hein. Ça rend tellement bien. Enfin, je trouve que ça se marie vraiment très bien avec le style de l'armée, quoi. Hop, regardez ça. Et voilà. Donc on a Aldorat le Putride, on a Cœur de Ruine, Père Strigo et Lord Antioche. Ref à Sadoxus. Ah oui, et Murcy qui dit à Brush que dans ta dernière vidéo sur l'Alpha Légion, le fait que tu ne parles pas de la cabale, c'est un sacrilège. Bon, et du coup, Decius Maximus connaîtra le même sort après quand ça aura séché. Sublime bande de chelous. Ouais, c'est clair. Avec des noms complètement zinzin. Attends, et je me remets comme ça. Hop. Allez, kick. Hop. Est-ce qu'on avait quelque chose d'autre à voir ce soir? Moi je voulais qu'on fasse ça. On a nommé tous les Renegati. Ah oui, je voulais un peu vous expliquer ce que j'avais comme plan pour eux à l'avenir. Bah, je vais continuer sur cette lancée. Là, vous voyez, c'est des squads, c'est la première. D'ailleurs, Vatsek, pour quand ta prochaine vidéo Donc, je déménage. Je fais mon déménagement le 24 là. Ok. Ce qui veut dire qu'après, j'ai une semaine de vacances, en gros, avant de commencer à bosser le 2 juin chez My Hobby Place. Ah, il y a le chat. Ça va Du coup, ce que ça veut dire... Oui, j'ai tout expliqué, ils savent tout. Et ce qui veut dire que voilà, j'ai une semaine de vacances et pendant cette semaine de vacances, je vais faire la vidéo. Tout est prêt pour la vidéo, tout est prêt. Il faut juste que je tourne les parties facecam, pardon. Ce qui est vraiment loin d'être le plus dur. Et après, il faudrait que je fasse le montage, mais j'en ai pour 2-3 jours à faire le montage peut-être, vu que j'aurai une semaine de vacances. Donc voilà, la prochaine vidéo, début juin peut-être, ou fin mai. J'aurais dû la faire là, dans cette période, mais j'ai pas eu le temps, puis
c'était chiant, j'avais plein de trucs à faire. Et bref, et du coup, là les Renegati c'est la première escouade que je finis. Donc qui est faite... Voilà, c'est la première escouade faite. Je lui ai mis le numéro 1. Donc c'est l'escouade numéro 1. Et en fait ce que je vais faire c'est qu'à chaque escouade, véhicule, héros que je vais faire à partir de maintenant, je vais mettre, par exemple si la prochaine figurine de l'armée c'est le Prince Démon, bah, le Prince Démon il aura un numéro, le numéro 2 sur lui. Si après je fais un tank, le tank aura le numéro 3, voilà je vais faire comme ça. Chaque figurine vous allez pouvoir la nommer. Et je pense que je vais vraiment y aller plus dans le côté destroy, chaos, vraiment abîmé, sale et rouillé. Parce que je trouve qu'il y a des parties, enfin, elles sont un peu trop propres, entre guillemets. Il y a plein d'endroits qui sont trop nets. Et je vais vous montrer une image de référence, une image qui m'a énormément marqué. J'ai vu sur Instagram. Alors sur Instagram, je vais dans mes enregistrements, les publications. Donc c'est un post de Sporthammer, vous connaissez peut-être. Voilà, c'est lui là. Et là les socles, je me suis commandé des petites feuilles de modélisme et des herbes oranges parce que j'ai envie de leur mettre de la verdure un peu orangeâtre comme ça sur les socles, là, mes Renegati. C'est pour ça que j'ai choisi la couleur bleue aussi, parce que bleu et enfin cette espèce de bleu verdâtre cyan orange, ça se marie, enfin ça fait un bel effet, je pense. Et vous voyez, lui il a fait un truc, c'est complètement dégueulasse quoi. L'armure elle est ignoble, elle est rouillée, elle est complètement bouffée, complètement oxydée, et je trouve que ça rend vraiment très bien, surtout après si tu fais ressortir les peaux avec des tons blafards comme ça. En parlant de véhicule, le Chastel il en est où? Le Chastel il en est que j'ai toujours pas acheté de tour. Donc ça a pas avancé. mais peut-être que je vais me faire imprimer une tour plutôt que d'acheter une tour Warhammer Fantasy parce que ça va coûter trop cher sinon.